Chers amis, bonjour, Ludo pour Essai Libre, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un best-seller français, la nouvelle Clio 5. Comme d'habitude, on va faire un petit essai détaillé à la façon Essai Libre. Essai Libre, c'est d'ailleurs une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café, donc on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez venir me retrouver pour partager votre auto à la communauté, écrivez-moi à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran. Voici dans une belle couleur bleue, avec une finition aujourd'hui Esprit Alpine. On a le petit logo sur le côté. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce bleu pour moi ça change un peu du paysage automobile français qui est souvent gris et blanc. C'est d'une tristitude implacable. Et puis d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier sur cette Clio, c'est que c'est une des citadines les plus vendues en France. Alors aujourd'hui, on va aussi voir pourquoi vous l'aimez tant. Retraçons l'histoire de cette Clio, avec ce nom si caractéristique, apparu en 1990. On va faire le tour de toutes les générations jusqu'à la 5e. Donc comme je le disais, ça a démarré en 1990 avec la Clio version 1. Tout le monde s'en souvient, voiture populaire, avec ses formes un peu rondouillardes. Très sympathique première version. Ensuite, nous avons eu la deuxième génération, la Clio 2, à partir de 1998. Puis vient ensuite la troisième génération en 2005, avec la Clio 3, aux formes un peu plus modernes. En 2012, c'est au tour de la quatrième génération, avec cette forme de carrosserie qui évoluait un petit peu. Et puis arrive la cinquième génération en 2019. Sur cette dernière version, eh bien, c'est la version restylée de la Clio 5, et qui a été restylée avec talent. Je pense qu'on peut dire encore une fois un petit merci à Gilles Vidal pour cet avant agressif en termes de design, avec cette signature lumineuse très caractéristique. Je trouve que la version restylée est très réussie. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais là pour le coup, c'est vraiment réussi et moderne. Avec le coup des petits picots à l'avant, qui donne du caractère, et toujours cet énorme logo Renault dans sa nouvelle version. Et dans cette version Esprit Alpine, on a aussi cette espèce de lame à l'avant qui donne du caractère, et puis c'est pas factice, on a des petites écopes d'air sur le côté, très sympa, très sportif, très agressif. Pour une citadine, c'est vraiment pas mal. Alors là, on a des pneumatiques 205/45 R17 avec des magnifiques jantes, très très belles jantes, noir laqué, alu, et un petit cache-écrou très sympathique, qui fait un peu compète, mais bon, c'est juste un cache. D'ailleurs, même les jantes sont siglées Alpine, comme le logo là de la finition Esprit Alpine. Je la trouve particulièrement réussie en termes de design global. Ce qui est sympa, c'est la face avant, comme on l'a vu. Le dessin des rétros est vraiment pas mal aussi, en noir laqué. Et puis, ce qui est très caractéristique et très important, c'est l'épaulement à l'arrière. Les feux, ça rappelle un peu l'époque des années 2000 avec les Lexus, feux un petit peu translucides. C'est étonnant d'avoir fait ce choix, mais pourquoi pas. Voilà le petit crochet de LED, une simple ampoule qui clignote. Répétiteur à LED sur le côté du rétro. Il y a la signature lumineuse qui est très caractéristique avec les petits traits ici sur l'avant, des feux assez fins et des clignotants à LED large bande sur l'avant. Puis là c'est pareil, le pare-choc, un petit élargisseur là, factice sur le pare-choc à l'arrière pour donner du caractère. Et puis vous voyez que les écritures Clio sont en noir. Et comme d'habitude, on va aller voir les dessous. Vous voyez que l'échappement est là en marmite latérale avec une petite sortie ici à gauche. Alors on va regarder, quand on n'a pas la clé avec soi, il faut aller en dessous là au niveau de la plaque, un petit bouton pour ouvrir le coffre. Coffre qui est malheureusement un petit peu amputé parce que c'est une version hybride, donc il y a les batteries dans le coffre, 1,2 kWh, et du coup ça ampute un petit peu la place, sachant que c'est déjà une citadine, donc ça pénalise un tout petit peu. Et on a ici, encore une chance, on a ici une roue galette, ça c'est rare. Bon, malheureusement pour le Saint-Vérin, nous repasserons puisqu'il n'y a qu'une simple tige. Tant pis pour nous. Le propre d'une hybride, un moteur thermique, un moteur électrique. Donc à gauche, vous avez un moteur thermique 4 cylindres de 1598 cm3, un moteur atmosphérique de 94 chevaux. Ensuite, on a deux moteurs électriques en fait. Un premier qui fait 49 chevaux
et un second qui est un alterno démarreur à voltage élevé de 24 chevaux. Tout ça, ça aide la voiture à se mouvoir, les moteurs peuvent marcher de pair. Tout ça pour une puissance cumulée de 145 chevaux, avec un 0 à 100 en 9 secondes 3 et une Vmax à 180 km/h. Et il y a une transmission à Crabo à 4 rapports sur le thermique et 2 rapports sur la partie électrique. C'est prévenant, seuil de porte badgé Alpine. Ce qui est très sympa sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas les poignées à l'arrière, ça lui donne un caractère un peu plus sportif. Elles sont bien masquées ici. Effectivement, un grand qui doit prendre place à l'arrière avec un grand devant qui fait 1,80 m, plus d'1,80 m, bah vous comprendrez que c'est difficile. C'est une citadine, même si c'est un peu serré, on n'y est pas si mal. La voiture fait un tout petit peu plus de 4 mètres. Voilà, pour illustrer, je suis obligé d'écarter bien sûr les jambes, sinon ça ne passe pas. Les grandes guiboles. Bien, nous voilà à bord de cet intérieur Clio 5, plutôt sombre pour le coup. Beaucoup de noir, des sièges baquets au confort assez optimal, des baquets assez larges, des baquets qui maintiennent vraiment bien. On se croirait dans une voiture sportive, ce qui n'est pas du tout le cas de cette Clio de 145 chevaux. Écran digital qui nous fait face et la petite tablette propre à Renault avec sa configuration qui marche plutôt pas mal. Ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, avec toujours pareil les menus, dont les petits réglages de configuration du véhicule, le volume de clignotant, vous voyez qu'on peut régler. Pas mal de petites choses là-dedans, et puis des touches d'accès direct, notamment sur la gauche, si on veut couper les aides bruyantes et embêtantes de franchissement de ligne, et bien ça se passe ici. Et puis des touches d'accès direct aussi sur la console centrale, si on veut forcer le mode électrique ici, sachant que la voiture roule surtout en ville en mode 100% électrique. Et puis ici, cette touche-là, c'est comme d'habitude dans tous les modèles Renault, la touche Multisense qui permet de changer les modes de conduite. MySense, Sport et Eco. Vous avez même sur cette version une petite recharge par induction. Inspiration un peu Audi sur ces commodos où c'est rétroéclairé à l'intérieur et on peut régler ici en appuyant dessus ou en tournant. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez cette console qui monte haut là pour le levier de vitesse. Ça c'est le seul liseré rétroéclairé qu'on a et qui est personnalisable. C'est le seul, on n'en a pas dans les portes. Il n'y en a que là. Bon. Quand on fait le plein, vous voyez là j'ai 490 km d'autonomie, mais quand on fait le plein avec cette voiture, on peut lire jusqu'à plus de 700 km, entre 7 et 800 km, sachant que le constructeur donne une autonomie de 900 km quand même. Avec les recharges, décharges de la batterie électrique, eh bien, on peut monter à 900 km d'autonomie. Bon, après, dans les faits réels, c'est WLTP. Dans les faits réels, encore faut-il réussir à le faire. La qualité n'est pas mauvaise, les matériaux sont bien choisis, ça mousse sur le dessus. Il y a du tissu avec le petit logo français parce qu'on est sur une finition alpine. Pour une citadine, franchement, c'est bien. Bon, là, ça mousse pas. Là, on a du tissu. La coudoir mousse un peu. C'est plutôt pas mal. Franchement, la qualité globale de cette citadine à l'intérieur, et notamment avec cette sellerie très sympa siglée Alpine, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt bon. Rangement assez important dans les bacs de porte. Bien sûr, une petite boîte à gants. Ici, on a également des rangements dans cette petite trappe. Le ciel de toit, lui, est sombre. Donc, ce qui donne un effet un petit peu d'engoncement dans la voiture. Bon, déjà, c'est une citadine, c'est pas très grand. Mais comme tout est noir à l'intérieur, ça rétrécit un petit peu l'espace. Les petits drapeaux français, bien sûr. Et la ceinture, regardez ce chic qui est livré avec la finition. Ceinture au bord bleu. Je trouve ça toujours très chic. Là, on est sur le haut du panier des finitions Clio. On est sur une Esprit Alpine. C'est à partir de 27 700 €. Si vous mettez des options, bien sûr, ça peut aller bien plus haut et monter jusqu'à 30 000 comme sur cette voiture. Il y a 3 finitions, Evo, Techno et Esprit Alpine. Donc la première finition, elle démarre à 23 900 €. Et globalement, la gamme Clio, avec d'autres motorisations, démarre à partir de 19 000 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Ça m'intéresse de vous lire et de voir ça au fil de l'eau de cet essai. Heureusement que je ne suis pas d'un gabarit trop important parce qu'effectivement, on se sent bien serré dans les baquets.
On a l'impression qu'on va partir dans une voiture sportive, hein. Bon, ce qui n'est pas le cas en l'état. 145 chevaux, je vous rassure, il n'y a rien de sportif, hein. Ça avance, c'est suffisant, mais c'est pas sportif. Avec ce qu'on vient de voir en statique, on peut comprendre pourquoi c'est une des citadines les plus vendues en France. On a vu qu'en termes de design, c'est vraiment pas mal, notamment avec cette face avant restylée. On a vu qu'à l'intérieur, les matériaux choisis, les ajustements, tout ça, c'était plutôt bien fait. Donc ça n'appelle pas de commentaires particuliers. Et maintenant, on va regarder sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Les compteurs en action, avec à droite, on voit bien le moment où la batterie électrique aide le moteur thermique. Là, on voit le niveau power. Il utilise de l'énergie électrique pour aider le moteur. Bah, si je relâche, la voiture freine et ça met charge, vous voyez, en bleu. Là, surtout, je me suis mis en mode brake, qui récupère l'énergie au plus haut niveau pour que la batterie électrique soit rechargée le plus vite possible. Et le niveau de la batterie est sur la droite, en bas, vous voyez. C'est une full hybride, hein, elle n'est pas rechargeable sur une prise. La voiture gère toute seule les modes de recharge. Si on veut forcer le mode électrique, il suffit d'appuyer sur la touche EV. Cette touche EV est très rarement disponible parce que la voiture n'est pas faite pour rouler 100% électrique tout le temps, pour assister le moteur surtout, avec ces deux moteurs électriques, hein, je le rappelle. La boîte à crabot, du coup, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'a pas la main. On n'a pas la main sur cette boîte à crabot, puisque on n'a pas de palette au volant. Vous voyez, il n'y a aucune palette. On est obligé de subir, mais je dirais qu'elle fait assez correctement son job, sauf parfois où elle rétrograde, où elle passe la vitesse où c'est pas trop attendu, mais c'est plutôt rare. On n'a pas de secousse de passage de rapport grâce aux deux moteurs électriques, hein, parce qu'il y en a un qui est alterno-démarreur et qui compense un peu les secousses. Et ça, c'est bien. Même sur chaussée dégradée, l'amortissement est quand même très bon. Je vais me mettre en mode sport, parce que moi, j'aime le sport. Ça change un peu les caractéristiques, hein, quand même. La voiture est plus vive, ça se sent, et la direction est plus dure. Le silence de fonctionnement est vraiment bon. Le moteur n'est pas braillard et ça filtre bien les bruits extérieurs. Que donne la tenue de route et le toucher de la route? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, nous avons quelques petites routes virageuses, effectivement. Et contre toute attente, à ma grande surprise, malgré ces routes virageuses, eh bien, je trouve la voiture plutôt réussie, hein. En termes de comportement routier, à la fois dans les virages, ça tient bien, en termes de châssis, et puis en termes de toucher de la route, tenue de route, le ressenti au volant est plutôt bon. Quand je conduis cette voiture, j'ai pas l'impression d'avoir une Clio, j'ai l'impression d'avoir une voiture de la catégorie du dessus. La jante de volant est très proéminente, c'est gainé de cuir, hein, dans cette version Esprit Alpine. Et pour une fois, on n'a pas un moteur 3 cylindres. C'est bien pour Renault d'avoir conservé un 4 cylindres qui tourne rond, pour le coup, avec ce 94 chevaux, hein. Et il n'est pas trop braillard, et ça c'est bien. Même quand on appuie, ça va. Tu vois, il a un son rond. Alors on n'est pas décollé, on n'est pas transcendé par l'accélération, mais elle y va quand même, elle y va. On va voir comment elle s'en sort au démarrage arrêté. 3, 2, 1. Alors, on va vite arriver à 100. Effectivement, c'est pas son exercice favori puisque l'accélération n'a rien d'extraordinaire. Mais elle est volontaire. Une fois qu'elle est lancée, elle est très volontaire. Et il y a de la bonne relance aussi grâce à l'électrique. Voilà, en mode un peu plus soutenu, sur des petites routes de campagne, la voiture est rassurante, vraiment. On la sent bien camper sur ses roues, on la sent bien camper, elle tient vraiment bien le pavé, et même si c'est pas du sport, elle est capable de maintenir un rythme soutenu dans un grand confort. Il y a de la relance quand même, aidée par le moteur électrique, hein, comme je le disais tout à l'heure, 0 à 100 en 9 secondes 3. Le freinage, rien de particulier à mentionner. En termes de toucher de la pédale, il y a une bonne consistance et on peut doser. Même sur un véhicule, vous voyez, comme celui-là, hybride. Alors les consommations avec cette voiture sont données par le constructeur à peu près 4 litres. On va faire un peu plus, mais je pense qu'on peut soutenir à un 5 litres. Bon,
Moi, avec la voiture, là, j'ai plus de 7 litres, mais c'est les conditions d'essai, j'accélère, c'est pas optimal. Mais en conduite, coulée sur nationale, voire autoroute, je pense qu'on peut atteindre facilement les 5 litres, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce type de voiture. On est dans des consos, des moteurs diesel un peu, avec une autonomie importante, entre 7 et 800 km dans les faits. Donc on n'est pas souvent à la pompe, et ça me fait plaisir, parce que moi ça m'embête toujours de passer à la pompe. C'est toujours la petite guerre fratricide entre Peugeot et Renault. Peugeot a été longtemps en tête, Renault est passé un moment devant. Mais vraiment, cette Clio, pour conclure, est une excellente voiture. C'est un très bon produit à essayer, à tester. Moi, je suis très content de l'avoir essayé. Et celle-ci, elle va au-delà de la ville avec ses performances de 145 chevaux. Ça n'est pas qu'une citadine pour la ville. Mais celui qui sera possesseur de cette voiture ne pourra en être que content à l'usage. Après, en termes de fiabilité, ce qui est bien, c'est qu'on a un moteur 4 cylindres 94 chevaux. Après, je ne sais pas sur les 2 motorisations électriques comment ça peut se passer, ou la boîte à crabot. Et on a l'impression de conduire non pas une voiture citadine, mais de la catégorie du dessus, vraiment. Avec 4 mètres de long, il ne faut pas oublier que 4 mètres de long, c'était le niveau des compacts il y a quelques vingtaines d'années. Je comprends maintenant pourquoi c'est une des citadines les plus vendues en France, par rapport à son design, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à la qualité de son intérieur également. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que sur la route, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Franchement, elle donne vraiment satisfaction, cette auto. Silencieuse, assez performante, une bonne tenue de route assez surprenante, digne d'un niveau du dessus, de bonnes relances avec l'électrique, une bonne autonomie, peu de consommation. Bon voilà, tout est dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Là aujourd'hui c'est l'essai d'une voiture récente, mais n'hésitez pas à proposer à la communauté votre auto. Venez me retrouver et on échange autour d'une parole de proprio avec votre voiture. Écrivez-moi à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran. Les tournages ont lieu en Ile-de-France et si vous êtes sélectionné, je vous contacte. Et merci aux 110 000 abonnés qui ont cliqué sur je m'abonne sur cette chaîne automobile. Un grand merci. On se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la passion automobile. En attendant, portez-vous bien et surtout, vivez votre passion. C'est bien le plus important. Allez, ciao! Je repars avec ma citadine agile.